réglementation, alors qu'on parle de profilage racial, comme on en a parlé, de profilage social ou même de profilage politique, comme tu en parles maintenant avec la répression des mouvements sociaux, la répression des militants. On a parlé de la mission et du pouvoir de la police. On sait que la police est dotée de beaucoup de pouvoirs, notamment les armes à feu, que d'autres personnes n'ont pas le droit de posséder, mais de nombreux autres pouvoirs, dont l'usage de la force et le contrôle des personnes. Mais il y a aussi le pouvoir discrétionnaire. Il y a un rapport de la Commission sur les droits de la personne et les droits de la jeunesse de novembre 2009 qui a été remis, qui est sorti, qui parlait justement de la réalité du profilage social et qui mentionnait que la majorité écrasante des infractions qui sont remises aux personnes itinérantes, plus de 80% des infractions qui sont remises à Montréal et des personnes itinérantes, sont données pour ce qu'ils appellent des infractions mineures sans victime. Alors on parle de choses comme dormir sur un banc ou être dans un parc après les heures ou mauvais usage du mobilier à l'usage public, etc., etc., etc. On peut donner des centaines d'exemples. Mais ça nous renvoie à l'idée du pouvoir discrétionnaire qu'a la police. Et justement, l'usage de cette discrétion dans l'application de la loi, dans l'application de la réglementation, et l'usage différent d'une communauté à l'autre ou d'une population à l'autre de cette loi-là, est-ce que ça a des dangers? Est-ce que vous pensez, je te pose la question, Marcel, mais c'est une question à tout le monde, est-ce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut être dangereuse, en fait? Bien, c'est dangereux dans la mesure où ça mène à des bavures, finalement, beaucoup plus graves. Et finalement, j'avais pensé à la question de la mort de Jean-Paul Lizotte en 1999. Moi, ça, c'est un cas, finalement, tout à fait flagrant, finalement, de ce que tu poses comme, je dirais, mettons, la largesse, finalement, que les policiers ont à intervenir. À l'époque, c'est en septembre 99, j'étais conseiller municipal à l'Hôtel de Ville. Et il y a un citoyen qui a écrit une lettre qui a paru dans un journal pour dénoncer, en fait, une intervention de deux policiers auprès d'un itinérant et qui avait été battu, finalement. C'était le 17 septembre. Et il y avait une lettre au lecteur. Et donc, normalement, je dirais, on aurait dû s'attendre à ce que les responsables politiques, finalement, qui, évidemment, lisent les journaux à tous les jours, hein, ils ont essaient de savoir qu'est-ce qui s'était passé là-dessus. Et non, ça a été le silence. Et moi, je dirais, 6 semaines plus tard, lorsqu'il y a eu un conseil de la communauté urbaine, parce que la police était à ce moment-là de la responsabilité, j'ai sorti cet article-là et j'ai posé une question à la présidente de la communauté urbaine, puis une autre à la présidente de la commission de la sécurité publique. Et là, évidemment, on niait qu'on était au courant de ce qui s'est passé à quelque part. Et moi, je ne savais pas, effectivement, qu'au moment où j'avais posé ma question, que Jean-Paul Lizotte était déjà décédé. Et donc, ça veut dire qu'il n'y avait personne qui le savait. Et donc, c'est resté comme ça. Et 6 semaines après, au début de décembre, j'ai écrit une lettre à la présidente de la commission de la sécurité publique pour faire des suivis par rapport à la question que j'avais posée. Et là, on m'a écrit le 6 décembre, 2 jours avant le prochain conseil. Et là, évidemment, on savait que j'étais pour revenir avec cette question-là. Et dans la lettre, on m'annonçait que Jean-Paul Lizotte était décédé 6 semaines après l'intervention des policiers. Donc, ça veut dire que le directeur de la police connaissait effectivement et les responsables politiques connaissaient déjà, au moment où j'avais posé ma première question au mois d'octobre, le décès de Jean-Paul Lizotte suite à des blessures subies par des policiers. Et, évidemment, ça a fait un chiard. Sauf que il y a eu une enquête. Il y a des policiers, finalement, qui ont subi une enquête. Mais les responsables politiques, là-dedans, ils ont été couverts complètement. Et à travers ça, les responsables politiques ont tenté aussi de couvrir les actions du service de police. Et donc, dans ce sens-là, on voit que ça peut facilement déborder. Et comme on est dans des institutions souvent qui sont
pas transparente et on cache plein d'affaires finalement parce que le public, effectivement, connaît pas finalement ce genre de choses-là. Donc, ça veut dire qu'on peut penser que à tous les jours, finalement, dans les services, dans les institutions, dans les services de police en particulier, il se passe des choses dont on ne connaît pas et des choses qu'on ne veut pas révéler parce que, évidemment, ça concerne évidemment la répression, ça concerne des blessures, ça concerne des décès, ça concerne toutes sortes de choses. Et donc, dans ce sens-là, je dirais que souvent la police, les policiers interprètent et agissent et utilisent, en fait, le pouvoir de façon discrétionnaire et ça mène souvent à toutes sortes de bavures qui sont souvent couvertes par les autorités politiques. So we keep talking